Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vous ramène 3 exercices sur l'ordre et l'encadrement. Bien sûr, à la fin de la vidéo, vous trouverez 2 exercices que je corrigerai dans les prochains jours. N'oubliez pas de vous abonner pour recevoir la correction de ces 2 exercices. Alors, je vous laisse le temps de lire l'énoncé des 3 exercices. Réfléchissez un petit peu à la solution avant de voir la solution. Pour l'exercice 1, on nous donne 2 encadrements de x et de y. Donc il est clair que le produit est compris entre quoi? Entre 2 fois 4 et 3 fois 5, parce que tout est positif ici, il n'y a pas de problème. Donc 2x c'est compris entre, bien sûr, on multiplie les membres de l'inégalité, des 2 inégalités par 2, on trouve 4 ici et 6 ici. Y est toujours compris entre 4 et 5, donc 2x plus y est compris entre 8 et 11. On fait la somme, 4 plus 4 ça fait 8, et 6 plus 5 ça fait 11. Or, on sait que A c'est x, y moins 2x moins y, plus on nous demande d'encadrer A. Mais A, on a ici 2x plus y, et ici on a moins 2x moins y. Donc l'idée c'est de factoriser par moins pour avoir cette expression-là. Donc une fois encadré 2x plus y, on peut encadrer bien sûr son opposé. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 2x, donc déjà on a x, y compris entre 8 et 15, on l'a déjà fait, et 2x plus y compris entre 8 et 11, donc son opposé, attention ici, la plupart des élèves commettent cette erreur, il faut inverser l'ordre, donc ça fait moins 11 ici et moins 8 ici. Et je fais la somme, x, y, 15, ici, voilà, c'est bien expliqué, x, y, moins 2 est compris entre 15 et moins 8, et 8 et moins 11. Donc ça fait combien? Et j'ajoute 5, parce que A contient quoi? X, y, moins 2x plus y, plus 5. Donc j'ajoute 5 à tous les membres de l'inégalité, et on trouve finalement A est compris entre 2 et 12. Ça, c'est un encadrement de A, d'amplitude bien sûr, on prend toujours l'extrémité, moins l'origine. C'est 12 moins 2, ça fait 10. Bon, il est facile de vérifier que A s'écrit x moins 1 facteur de x, y moins 2 plus 1. Vous pouvez partir du résultat et arriver à l'expression de A donnée au début. Donc ici, on trouve x moins 1. Donc pour encadrer A, il suffit d'encadrer x moins 1 facteur de x moins 2 plus 3. Or, on a x moins 1 est compris entre 2 moins 1 et 3 moins 1, ça fait 1 et 2. Y moins 2, de même, je retranche 2 de chaque côté, ça fait 2, ici 3. Donc le produit, il n'y a pas de problème. Les nombres, les expressions sont encadrées par des réels positifs. Donc je peux passer au produit sans aucun problème. Donc 1 fois 2, ça fait 2, et 2 fois 3, ça fait 6. Donc en ajoutant 3, parce que ici, A, c'est x moins 1 facteur de y moins 2 plus 3. Donc ça va être, en ajoutant 3 partout, on trouve A compris entre 5 et 9. Or, cet encadrement, il est d'amplitude combien? 9 moins 5, ça fait 4. Il est clair, pour répondre à la question quel est l'encadrement le plus précis, c'est celui qui a l'amplitude la plus petite. Il est clair que le deuxième, ici nous avons l'amplitude du deuxième encadrement, c'est 9 moins 5, ça fait 4, alors que celui du premier encadrement, c'était combien? C'était 10. Donc c'est le deuxième encadrement qui est plus précis. Ça, c'est pour l'exercice 1. Je passe à l'exercice. Pour l'exercice 2, on nous donne deux réels x et y qui vérifient x plus 2y égale 1 demi. Donc x égale 1 demi moins 2y. Qu'est-ce qu'on veut? On nous demande de montrer que
la somme des carrés est supérieure à 1 sur 20. Pour cela, il suffit de faire la différence et de montrer que la différence est positive ou nulle. Voilà, donc il faut montrer que x carré plus y carré moins 1 sur 20 est supérieur à 0. En effet, je vais calculer directement x carré plus y carré moins 1 sur 20. C'est quoi? Je remplace x par sa valeur, c'est 1 demi moins 2y tout au carré plus y au carré moins 1 sur 20. Or, ça c'est une identité remarquable. Donc ça fait 4y carré moins 2 fois 1 demi fois 2y, il nous reste 2y, plus 1 quart. 1 quart moins 1 sur 20, que j'ai calculé, on trouve 1 sur 5. Vous pouvez le faire vous-même. Donc finalement, qu'est-ce qu'on trouve? 5y. Or, 5y carré moins 2y plus 1 cinquième, je vais factoriser par 5. Et quand on factorise, on divise toujours par le nombre par lequel on factorise. Ici, déjà, nous avons un 5, donc il n'y a pas 2, donc ça fait, c'est comme si on a 5 sur 5, c'est 1, y carré. Moins 2, ici, il n'y a pas de 5, donc je divise par 5. Même chose ici, je divise par 1 par 5, ça fait 1 sur 25. Donc j'obtiens finalement y carré moins 2, 1 sur 5y, plus 1 sur 25, qui était 1 cinquième au carré. Ça, ce n'est autre que c'est une identité remarquable. C'est 5 facteur de y moins 1 demi au carré, qui est positif ou nul. Finalement, on a montré que x carré plus y carré est supérieur à 1 sur 20. Pour l'exercice 3, on nous demande de montrer que on nous donne déjà 2 réels dans la somme vaut 4 et de montrer que AB est strictement inférieur à 4. Bon, pour cela, qu'est-ce que je fais? On calcule le carré de la différence des racines carrées. Donc racine de A moins racine de B au carré, il est positif, même si A est différent de B bien sûr. Alors, c'est équivalent à A plus bon. Racine de A au carré c'est A, plus racine de B au carré c'est identité remarquable, plus racine de B au carré égale B, moins 2 fois racine de A, racine de B, qui était racine de AB. Il est positif. Donc, je ramène ici moins 2 racine de AB de l'autre côté, on trouve racine de AB inférieure à A plus B sur 2. Or, A plus B, on nous donne ces 4, donc ça fait 2. Et je passe au carré, donc ça fait racine de AB au carré, ça fait AB, inférieur à 2 au carré, était à 4. Donc ça, c'est un résultat qu'on va utiliser par la suite. Montrons que x carré, la somme des carrés, est inférieure à 1 demi du carré de la somme. Pour cela, il suffit de montrer que je vais multiplier le tout par 2 ici, ça fait 2x carré plus 2y carré doit être supérieur à x plus y carré. Donc je fais la différence. Or ça c'est une identité remarquable, c'est x carré plus y carré plus 2xy. Je ramène tout ici. Après avoir calculé, on trouve x carré plus y carré moins 2xy. Ça c'est une identité remarquable, c'est x moins y de au carré, donc il est positif ou nul. Conclusion, nous avons la somme des carrés est supérieure à la 1 demi le carré de la somme. Bon, montrons que a plus 1 sur a au carré plus b sur 1 sur b au carré est supérieur à 25 demi. Pour cela, je développe les deux identités remarquables. On trouve a carré plus 2 fois 1 sur a, ça fait comme ça fait en simplifiant, donc je vais simplifier par a, il nous reste 2, plus 1 sur a au carré. Même chose pour ça, on trouve b carré plus 2 plus 1 sur b au carré. Or, 2 plus 2, ça fait 4. Donc, ça fait a carré plus b carré plus 4 plus 1 sur a carré. Ça, je vais le réduire au même dénominateur. Donc, ça va donner a carré plus b carré sur a carré b carré. Alors, résumons un petit peu les choses. On a a carré plus b carré supérieur à 1 demi de a plus b au carré. Or, a plus b, c'est 4. 4 au carré, ça fait 16. 16 divisé par 2, ça fait 8. Donc nous avons la somme des carrés supérieure à la 8. Ici, on a AB inférieur à 4. Donc son inverse est supérieur à 1 quart. Son carré est supérieur à 1 sur 16. Donc je vais faire le produit de ça par ça. On trouve 8 fois 1 sur 16, c'est 1 demi. Finalement, qu'est-ce qu'on a? A plus 1 sur A au carré plus B plus 1 sur B au carré égale A carré plus B carré plus 4. Donc, a carré plus b carré, c'est quoi? C'est 8. Et supérieur ou égal à 8. 4, on laisse 4.
Ici, c'est supérieur ou égal à 1 demi qui est à 0,25. Donc ça fait 8 plus 4, ça fait 12. 12 et demi, c'est 25 sur 2. Donc on a montré que a plus 1 sur a au carré plus b plus 1 sur b au carré est supérieur ou égal à 25 sur 2. Pour l'exercice 4 et 5, je vous laisse le soin de les faire vous-même. Je vais poster la correction dans une autre vidéo. Merci pour votre attention.